Né en 1540, François Viète, juriste de formation et doué d'une capacité de travail peu ordinaire. Esprit ouvert aux sciences et aux techniques, il devient l'un des plus grands esprits de son temps et probablement le plus grand mathématicien du XVIe siècle. Il est l'inventeur de l'algèbre moderne. C'est à lui que l'on doit les expressions littérales, le fait de rajouter dans les calculs des lettres pour remplacer certains nombres, certains chiffres. Dès que mes occupations me le permettaient, je me donnais corps et âme à ma passion, celle des mathématiques. Il m'arrivait parfois de rester 3 jours et 3 nuits sans boire, manger ni dormir, méditant quelques points difficiles de trigonométrie, de géométrie ou d'astronomie. Les mathématiques sont pour lui un loisir. Et malgré ses fonctions officielles, il développe une œuvre importante et très pointue pour l'époque, si bien que la cour royale fait appel à ses services. François Viète a été un des conseillers d'Henri III, puis d'Henri IV. Et lorsque Henri IV, en 1789, est arrivé, on le sait, au pouvoir, il est devenu donc le roi Henri IV, eh bien, il a demandé à François Viète de résoudre une énigme. En fait, il y avait des lettres codées que s'échangeaient les troupes espagnoles. N'oublions pas que la France était en guerre à l'époque contre l'Espagne. Et il a réussi à déchiffrer ce code qui était réputé comme extrêmement difficile, voire impossible à déchiffrer. Lui a réussi, ce qui va permettre de comprendre un petit peu les déplacements ennemis et de savoir notamment que le duc de Mayenne avait trahi la monarchie. Une anecdote nous raconte que Philippe II d'Espagne, qui persuadé que ces messages ne pouvaient être déchiffrés, se plaignit au pape que les Français utilisaient de la magie noire. On sait également qu'à la veille de sa mort, il était donc malade dans son lit. Tout ce qu'il voulait avoir comme visiteur, c'est le médecin du roi, mais simplement pour l'informer des avancées mathématiques ou des questions de mathématiques. Donc jusqu'au bout, ces mathématiques vont avoir une place prépondérante dans sa vie. François Viète meurt en 1603 à l'âge de 63 ans. Grâce à l'avancée de ses travaux, ce fontenaisien est qualifié de véritable génie de la Renaissance.